Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden. Et aujourd'hui, on va continuer sur les fascismes hors d'Europe en parlant de l'Afrique. Parce que j'avouerai que même moi, j'avoue que je suis un peu dubitatif, mais bon, de toute façon, on est là pour parler du fascisme, des fascismes au sens large, et on va le faire. Afrique, nasserisme et apartheid. Oh tiens, ça commence bien, tiens. L'expression peut être reprise avec le nasserisme en Égypte. Venu de la petite bourgeoisie par l'armée, le colonel Nasser a groupé des camarades comme lui blessés dans leur fierté nationale et dans leur sentiment de justice pour renverser le régime corrompu du roi Farouk en 1952. Dans le système autoritaire qu'il a créé, tous les pouvoirs sont entre les mains du chef de l'État. Les partis et les assemblées législatives sont supprimés, les entreprises de presse nationalisées et contrôlées, un parti unique institué, l'Union nationale. En même temps, des réformes économiques et sociales importantes sont entreprises, comme le morcellement de l'Afiounda, de grands travaux, barrage du Nil, la planification de l'économie. À bien des égards, ces dictatures évoquent celle de Mustafa Kemal. Elle s'inspire aussi du nazisme par l'antisémitisme devenu l'antisionisme. Nasser faisait partie du groupe d'Égyptiens qui avait pris contact avec Rommel lorsque celui-ci approchait d'Alexandrie et de nombreux nazis se sont réfugiés en Égypte après la guerre. C'est vrai qu'un peu dans l'imaginaire un peu populaire, Nasser il a une image plutôt positive. Voilà. Je pense qu'avec ce passage, je pense qu'on peut relativement relativiser ce point. Enfin, en tout cas, le côté positif. Mais elle diffère profondément du paganisme nazi et du laïcisme de Kemal, par son attachement profond aux valeurs de l'islam. La mystique qui l'anime est nationaliste, certes, et raciale, mais encore plus religieuse. Ainsi, le serment que Nasser demande à la foule de prêter « Ô Dieu, tu aimes les forts, tu détestes les faibles » s'inscrit dans la démarche guerrière du Coran. En tout cas, une certaine interprétation guerrière. Certes, Nasser combat au même titre que les communistes ou les agents américains, les extrémistes religieux qui sont les frères musulmans. Sa doctrine n'est cependant pas exportable en dehors pour s'adresser à tout le monde arabe. Le nasserisme, comme les régimes à la prédominance bassiste de l'Irak et de la Syrie, ou la dictature de Kadhafi en Libye, débouche tout naturellement sur un panarabisme agressif et multinational. À l'autre extrémité du racisme, à fondement religieux, s'est développé en Afrique du Sud, chez les Afrikaners. De nombreuses sectes politico-religieuses s'étaient fondées dès 1912, s'inspirant de la Bible et proclamant que le peuple afrikaner, issu de l'immigration des protestants hollandais et français, était un peuple élu, prédestiné pour dominer les races inférieures. Bordel. Ces sectes ont profondément pénétré le pouvoir politique. Certains dirigeants politiques en étaient d'ailleurs issus. Leur point commun principal est la volonté de préserver le pouvoir des Blancs dans une région où ils se sont en minorité dans une masse de Noirs par la pratique rigoureuse d'une ségrégation dite apartheid. Les Noirs sont condamnés à des tâches serviles ou regroupés dans des quartiers après le travail chez les Blancs, privés de tout droit civique, interdits d'accès à la propriété privée, ne bénéficiant que de rares retombées de la prospérité économique du pays. Ce racisme se veut national par sa volonté de rompre avec le statut de dominion du Commonwealth, et par l'affirmation d'une langue qui n'est ni européenne ni africaine. L'Afrikaners, voilà. Mais il n'est pas question de chef miraculeux ni de parti unique, aucune démagogie socialisante n'est à l'honneur. Pas plus qu'un anticapitalisme de principe. Cependant, la présence d'une forte minorité allemande avait favorisé des liens avec le national-socialisme allemand et l'éclosion d'un antisémitisme virulent, surtout lorsque des juifs fuyant l'Allemagne avaient cherché refuge dans le pays. La crise économique des années 30 n'a guère produit d'effet et les classes moyennes ne se sentent en aucune façon menacées comme telles. Les tensions nées de l'industrialisation sont ici interclasses, mais interraces, les ouvriers étant essentiellement des Noirs. Le fascisme afrikaner est, comme le nasserisme, étroitement associé à une situation donnée, dans un pays donné. Mais il avait vocation à dépasser également ce cadre étroit pour s'affirmer comme un pan-européanisme ennemi des nationalismes noirs. Pour le moins, il pouvait être un bastion de la race blanche en tant que colonisatrice. Mon Dieu, tout un programme. Donc voilà, Nasser qui est un peu cette vie qui s'opposait effectivement aux frères musulmans, il a peut-être une image un peu progressiste, un peu vaguement de gauche, mais non, enfin pas tellement en fait. Donc c'est juste que son intégrisme était un peu autre quelque part. Donc enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous.